Bonjour, c'est Crypto, j'espère que vous allez bien malgré l'état du marché. Oui, Jérôme Powell a enfin pris la parole, il a baissé les taux, mais malheureusement on voit que c'est quand même beaucoup plus rouge que espéré. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement malgré le fait qu'il ait parlé d'un rachat d'obligations qui est une forme de QE déguisé court terme? Le marché n'a pas bien réagi, que ce soit sur le Nasdaq, que ce soit sur les cryptos. Je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous donner en fait les niveaux clés. Les niveaux clés à tenir impérativement sur BTC, certainement le mouvement qui va avoir lieu dans les 2 prochains jours et le mouvement qui aura lieu vendredi et certainement la semaine prochaine. Vous avez de comprendre que on est en train de préparer un mois de décembre plutôt classique de ce côté-là, et que derrière les paroles de Jérôme Powell, il se cache réellement une scission au niveau de la Fed, et c'est un petit peu ce que le marché est en train de pricer. Avant d'attaquer tous ces sujets, je vous rappelle que nous avons le groupe Telegram qui est gratuit. En commentaire en description, rejoignez-nous. Vous allez y retrouver toutes les dernières nouvelles importantes à pouvoir regarder, les différentes analyses techniques que je fais sur les différents altcoins. Vous allez retrouver les différents vocaux que je peux vous donner en amont, les différents votes. Bref, vous avez tout en plus de l'information. C'est gratuit, c'est en commentaire en description. Et on attaque directement par Powell. Powell qui a baissé les taux. Ça, on s'en doutait, on le savait, mais c'était le discours. Le discours en lui-même, c'était très simple, c'est globalement rien n'a trop changé, à part le fait qu'on n'a pas trop d'informations en plus. Le shutdown nous a mis totalement dans le brouillard et on navigue à vue sans forcément voir grand-chose. Malgré ça, on baisse quand même les taux et surtout on annonce qu'on va acheter 40 milliards d'actions à 3 ans sur les 30 prochains jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Fed va ici imprimer de l'argent pour acheter les obligations américaines. Là, on a tout de suite l'habitude de dire c'est bon, c'est de l'injection monétaire. Non, pas du tout. Enfin, oui, mais sur les obligations. Pas du tout sur les actions à risque. Pas du tout sur les actions tout court. Pas du tout sur BTC. C'est ici un signal pour moi d'une problématique obligataire qu'on traîne depuis 2022, 2023, 2024. Et qui est en train, ici, de peser, encore une fois, lourd. S'il y a un besoin d'intervention de la Fed, ça sous-entend qu'il n'y a pas, ou peu, d'acheteurs de dette américaine. En tout cas, pas suffisamment pour pouvoir refinancer la dette colossale des US. Et ça a des implications très importantes pour 2026. Et c'est une répercussion de la fin du cash and carry que l'on faisait sur le yen et le dollar. Je rappelle qu'il y avait énormément de fonds qui allaient emprunter au Japon, en yens, parce que ça valait 3 fois rien, aller transférer tout en dollars, et ensuite aller acheter du bon trésor qui était à 4% et encaisser le delta. Ça s'appelait un cash and carry, chose qui est terminée depuis août 2024 et qui a été confirmée sur le changement de politique monétaire sur cette fin d'année 2025 au niveau du Japon. Bref, rien de nouveau, on joue quelque chose de classique sur le mois de décembre. La seule chose qui est vraiment importante pour moi, c'est quelque chose qui s'est passé, qui est dans les dot plots, qui est dans le choix réellement et dans les votes qui ont été effectués. C'est la première fois depuis très très longtemps que l'on a une Fed qui est vraiment ici éclatée. On avait quelques personnes qui voulaient baisser les taux de 2 fois, l'équipe Trump, on va dire ça comme ça. On avait quand même un certain nombre de personnes qui voulaient ici ne rien changer, et d'autres qui voulaient juste baisser une fois les taux. Et quand on regarde la disparité que l'on peut avoir, notamment dans les projections de 2026, ici ce qu'on appelle les dot plots, c'est la représentation de l'ensemble des membres de la Fed et des votes et de leur vision sur les prochaines années, on voit que on a ici une stabilisation qui est en train de se faire dans les alentours d'un taux à 3%, et que on a potentiellement ici encore une continuité de baisse, mais une perspective de diminution beaucoup moins forte, malgré le fait que Jérôme Powell parte de la Fed en mai 2026 et sera remplacé par quelqu'un qui sera certainement pro-Trump et pro-baisse des taux, et encore, si c'est bien la personne qui a été annoncée, en tout cas à demi-mot, c'est quelqu'un qui va être clairement pour une largesse monétaire et qui s'accommode très très bien d'une inflation au-dessus de 3%, 4%. Bref, on verra bien ce qui se passe, mais globalement, moi, ce que je vois quand je regarde ici 2026, 2027, 2028, la projection est dans une stabilisation en 2026 de l'inflation, une réaugmentation de l'inflation en 2027 et 2028, dans une volonté de réaugmenter les taux au-dessus de 3,5%, en tout cas se rapprochant de 3,5%. Donc, ça nous donne ici une perspective qui n'est pas dans une largesse monétaire en dessous de 3% en 2026, et donc forcément le marché est en train de réagir. Trump aussi en nous disant que de toute façon la Fed aurait dû baisser de 2 fois les taux, et qu'il nous dit simplement que les marchés devraient continuer à monter, comme ça ferait monter encore plus les marchés,
Merci Donald Trump, sans toi on n'aurait pas pensé à ça. Dans tous les cas, l'événement Jérôme Powell est terminé, et vous allez voir qu'au niveau des cours, ça veut dire qu'on va jouer la classique. Je vous explique ça un petit peu plus tard. On continue dans les nouvelles, parce qu'on a quand même des nouvelles qui sont positives aux US. On a l'OCC qui est un cadre réglementaire au niveau des banques, qui permet aux banques ici d'aller sur de la crypto et des trades, donc sur fin 2025 et du coup 2026. Donc on a encore un acte de réglementation et de régulation qui est pro-crypto aux US, toujours plutôt positif. Dans les autres nouvelles, nous avons Sei, qui est la blockchain layer 1, qui a fait beaucoup parler d'elle à son lancement, et qui a eu quand même beaucoup de mal à pouvoir vraiment trouver une place, et là, a trouvé une place au niveau de Xiaomi, qui intègre directement Sei en tant qu'application native. Ça veut dire qu'il touche 680 millions d'utilisateurs de Xiaomi. Alors, ça veut pas dire que Sei va être utilisé par 680 millions de personnes, mais potentiellement par 680 millions. Et donc, ça en fait ici une des applications, pour ne pas dire une des blockchains, qui est interfacée dans des mobiles la plus utilisée, voir l'impact que ça pourrait avoir sur le long terme sur cette blockchain. En attendant, dans les autres nouvelles très fortes, on a Vanguard qui va bientôt donner accès, ça y est, à ses 50 millions de clients aux ETF crypto. Oui, ce n'était pas le cas. On voit que c'est en train de s'améliorer. On avait plusieurs fonds qui étaient contre, qui commencent à devenir pour, et donc on devrait avoir une injection de liquidité dans les ETF, principalement je pense BTC et Ethereum, et ça se voit de toute façon même dans cette fin d'année. On a quand même un petit peu plus d'injection de liquidité. On a eu 151 millions le 9 décembre. Hier, on a eu 223 millions de dollars. Donc ça fait 2 jours consécutifs où on a une augmentation supérieure à 100 millions, ce qui est plutôt positif. Ça veut dire qu'on a vraiment une trend qui est en train de se refaire. Par contre, on n'est pas dans des mouvements suffisamment importants pour impacter le marché, d'accord? On est plutôt dans une phase de respiration, d'oscillation au niveau des ETF, donc c'est positif, mais ce n'est pas suffisant. Et à savoir que on a à côté, pareil, des sociétés spécialisées dans la trésorerie de Bitcoin, où on a Vivek qui est en train de lever 500 millions de dollars pour acheter du BTC. Pareil, est-ce que ça va faire bouger le cours? Non, mais ça montre qu'il y a quand même une véritable volonté toujours à lever des fonds pour acheter toujours plus de BTC. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une demande malgré le fait qu'on soit sous les 100 000 dollars, qui est un niveau important, encore une fois, on va en parler un petit peu après. Donc comme je vous l'ai dit, réaction du marché par rapport à Jérôme Powell. Réaction du marché plutôt calme. Hier, on a plutôt clôturé positif sur le Nasdaq. Et réouverture du marché, négatif, on chute directement avec quelque chose d'assez agressif. On repasse en dessous des 25 500. Alors attention, là on est en précotation sur le Nasdaq, le marché américain n'est pas ouvert. Généralement on a tendance à ravaler les bougies de précotation de ce style-là. Donc on devrait avoir une réaction plutôt positive au niveau du Nasdaq. Le BTC quant à lui arrive plutôt bien à tenir. Là on est sur le ratio BTC-Nasdaq. Donc ça veut dire qu'on est toujours dans cette zone de consolidation. Et on a enfin une petite bougie verte pour l'instant. C'est pas encore validé, mais ça devrait pas tarder. Le mouvement baissier qu'on a connu hier et ce matin au niveau de BTC, il était plutôt défensif par rapport au Nasdaq, c'est ce que cette bougie nous dit. Donc ça veut dire qu'en effet, on aurait pu liquider beaucoup plus de monde. Parce qu'on a liquidé 367 millions de dollars de long, on a liquidé 500 millions en tout sur le marché. Donc ce qui est bien, c'est que c'est pareil, on voit un niveau de liquidité qui diminue par rapport à ce qu'on a pu connaître en termes de liquidation. Si on avait eu ce type de mouvement-là sur un mouvement de la Fed avant septembre, globalement, on aurait certainement liquidé 1 milliard, voire 1,5 milliard. Là, on voit que on est en dessous et on est à 500 millions, donc ça veut dire qu'il y a en effet moins de liquidité sur le marché de Bitcoin et des cryptos en général. Quand on regarde en daily ce qui s'est passé sur BTC, vous allez voir qu'on a une pattern qui est quand même assez précise ici, où on voit bien qu'on a une phase d'accélération de respiration suite à la chute, oui, en anticipation aussi de Jérôme Powell, donc globalement en préparation d'hier, ici où on a fait une phase d'accélération et ensuite on a purgé une fois, 2 fois, mais on a maintenu le niveau clé des 87 000. Je vais revenir dessus un petit peu après, mais ce qui est important de noter ici, c'est surtout que on a une inflexion de la liquidité ici. Ça veut dire qu'on est en train d'avoir un momentum qui est en train de baisser. On le voit bien au niveau du RSI qui est en train de chuter ici, et on le voit bien même dans l'amplitude même des bougies où on voit bien que la dernière accélération elle est quand même bien molle. Là-dessus, il y a 2 possibilités. Soit on se retrouve dans une pattern plutôt classique par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, et donc ça veut dire que suite à Jérôme Powell, on se retrouve dans une phase d'anticipation plutôt bull. Jérôme Powell, on va avoir 1 ou 2 jours, donc c'est-à-dire hier et aujourd'hui, qui va être d'entre deux, c'est-à-dire entre l'accélération et la baisse, et à partir de vendredi et semaine prochaine, en fait, un mouvement baissier
plus fort, et là ça va être important de déterminer est-ce qu'on casse les niveaux clés comme les 87 000 ou encore les 84 000. Je vais vous expliquer ça dans quelques secondes. Et donc c'est quelque chose qu'on a déjà vu et qu'on voit très très régulièrement sur tout le long de l'année. On a des phases d'anticipation de ce style-là, hein. Même principe sur août-septembre, on prépare Jérôme Powell arrive sur un mercredi ici, le 17 septembre, on pousse le jeudi, donc c'est-à-dire le lendemain, et ensuite on s'enfonce pour aller retracer sur le niveau d'anticipation, donc le niveau bas d'anticipation avant de repartir potentiellement, donc c'est ce qu'on avait connu là, et qui avait cherché justement toute la liquidité au-dessus avant de faire le gros mouvement baissier et le gros cluster de liquidation du 10 octobre 2025 qui avait fait vraiment très très mal à ce moment-là. Tout ça pour vous dire que on est dans une zone très importante, avec beaucoup de mouvements, et quand on regarde ici court terme, donc là on est en 4 heures, on voit bien qu'on est allé reconsolider dans toute cette zone de support, grosse zone de support aussi, donc grosse zone d'accumulation. Pareil, un mouvement d'anticipation, on va retravailler la zone de support, ça pourrait être suffisant pour pouvoir repartir. Mais, étant donné qu'on a un momentum qui est en train de baisser, j'ai tendance à vous dire que il faudra qu'on remonte un petit peu dans les alentours des 91 700 pour faire une deuxième jambe baissière et aller retravailler plus bas. Ma question c'est est-ce qu'on va retravailler plus bas dans les 87 000 ou est-ce qu'on va retravailler plus bas, donc c'est-à-dire dans les 84. Le niveau vraiment pour moi à ne pas casser, c'est vraiment les 84 000. Si on garde les 84 000, ça veut dire qu'on a ici tout simplement une dynamique qui est toujours bien présente, parce que là on avait plus des prises de liquidité, pas forcément une nouvelle structure, et si on garde la structure, c'est les 84 000 $. Pour moi, on est plus dans une anticipation du prochain mouvement. Le prochain mouvement de décembre, c'est le Christmas Rally. Christmas Rally, il se fait à partir du 25 décembre jusqu'au 6 janvier, donc on a un petit peu le temps. Hop, c'est cette ligne-là et cette ligne-là que l'on retrouve ici, et on verra bien en fait l'état du cours en attendant. On peut très bien zoner dans une forme de range qui peut se faire de ce style-là, en attendant d'avoir une rupture, et ensuite une respiration un petit peu plus fort. Dans tous les cas, fin d'année égale diminution de la liquidité, c'est quelque chose que l'on voit dans la diminution des liquidations qu'on a pu avoir, et donc ça veut dire qu'on va avoir un momentum qui risque de baisser petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive dans la phase de Christmas Rally. Si on continue à monter tranquillement, on risque d'arriver dans les 100 000 $. Dans les 100 000 $, on se posera la question du Dead Cat Bounce et de comment gérer notre risque. Si vous avez des questions par rapport à ça, je vais vous faire un vocal d'ici dans le Telegram, c'est en commentaire en description. Si vous voulez avoir de toute façon plus que la chaîne, tout est en commentaire en description pour le Telegram et nous rejoindre directement gratuitement. En attendant, si vous aimez mon contenu et que vous voulez me soutenir, c'est toujours la même chose, toujours une petite action avant de partir. Likez, idéalement partagez si jamais vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.